Bonjour à tous, bienvenue sur cette quatrième vidéo du coup pour les troisièmes. Alors cette semaine, on va commencer par des rappels donc sur la semaine dernière, où donc la semaine dernière vous avez découvert ce qu'étaient des ions. Et donc si on récapitule ici, un ion, c'est un atome qui a perdu ou gagné des électrons. Alors si par exemple cet atome là on lui enlève un électron, moins un électron, il va se transformer en quelque chose de positif. Parce qu'on lui a enlevé une charge négative. Par contre, si on lui rajoute un électron, il va se transformer en chose négative. Donc on n'appelle pas ça des choses, on va appeler ça un cation s'il est positif, et on va appeler ça un anion s'il est négatif. Je vous rappelle que pour retenir la différence entre cation et anion, il suffit de voir dans le T qu'il y a un plus, et du coup ce sera les ions positifs. Alors par exemple, l'hydrogène, qui est le premier atome de la classification, lui bien souvent, il perd son électron, et il devient H+, qu'on appelle l'ion hydrogène, et qu'on va voir aujourd'hui. On va voir pourquoi. Autre exemple, l'atome de fluor, lui, il aura tendance à gagner un électron. Et du coup, lui, il aime bien se transformer en F-. Donc vous avez vu, je mets jamais le 1 à chaque fois là, parce qu'en chimie, les 1, on les met jamais. Et à chaque fois, c'est plus 1, moins 1. Donc voilà pour les rappels pour aujourd'hui, pas plus à savoir. Juste retenir que quand on ajoute ou on enlève ces charges positives, les électrons positifs, ça transforme soit un atome en cation, soit un atome en anion. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de produits ménagers. Alors pourquoi ça ? Parce que dans tous ces produits ménagers, là, je vous ai pris une photo dans un rayon, bien souvent sur ces produits ménagers, il y a un petit pictogramme, celui-ci, qui veut dire que ces produits ils sont corrosifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'être corrosif ? Vous voyez sur le dessin, ça veut dire que le produit, si vous le versez sur une surface ou sur la main, ça va vous attaquer. Donc vous brûlez soit la surface, soit vous brûlez la main chimiquement, c'est-à-dire que ça va vous faire un trou dedans, mais vraiment, alors pas très vite, faut pas rêver, ça dépend des concentrations après, mais c'est des produits donc, qui sont très dangereux. Donc oui, la plupart de ces produits, normalement, il faudrait mettre des gants. Alors évidemment, vous avez déjà utilisé ces produits sans mettre de gants, mais vous avez peut-être remarqué que ils vont vous sécher les mains, par exemple, et que vous allez avoir des gerçures, des crevasses sur les mains et tout ça à force de les utiliser. Voilà, c'est ça aussi être corrosif. Quand on n'est pas très corrosif, finalement, petit à petit, ça finit par abîmer la peau aussi. Voilà. Donc là, s'il y a vraiment ce pictogramme-là, il faut mettre des gants. Il n'y a pas le choix. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que en fait, ce qui va faire qu'une solution est corrosive ou pas, ça va être son pH. Et aujourd'hui, donc, on va reparler du pH. Peut-être vous en aviez déjà parlé en 5e. Donc le pH, qu'est-ce que c'est ? C'est donc ce qui va nous servir à dire si une solution est acide, basique ou neutre, c'est-à-dire que soit elle va être considérée, vous savez, dans la cuisine, on peut prendre plusieurs exemples d'ailleurs. Alors l'acide que vous connaissez tous, c'est l'acide chlorhydrique que vous pouvez acheter dans le commerce. L'acide que vous connaissez encore mieux et que lui par contre est comestible, c'est le coca. Et vous voyez, à chaque fois je les ai placés au bon endroit. Donc l'acide chlorhydrique, c'est un acide donc c'est un acide fort, ça s'appelle. Donc lui il va avoir un pH de 0, voire même inférieur à 0. Ça n'existe pas, mais en fait il va être en dehors de l'échelle lui, parce que ça va être un acide fort. Par contre le coca, quand on va mesurer son pH, à lui il va être autour de 2 et 3, parce qu'il est bourré d'acide phosphorique, le coca, et d'acide citrique aussi. Et ces deux acides là, qui sont des acides faibles, ils se trouvent autour de 2 et 3 de pH. Alors on continue pour vous donner d'autres exemples. Le citron, lui, va avoir un pH entre 3 et 4. Donc vous voyez, de ce côté-là, c'est que des acides. On continue. Arrive l'eau. Alors l'eau, elle, évidemment, elle est neutre. Et quand on dit que
une solution est neutre, et bien elle a un pH de 7. Voilà, quand on zoome sur une étiquette de cristalline, on peut voir le pH derrière, et on voit que là le pH est égal à 7,6. Donc c'est bien ça, l'eau de cristalline est bien neutre. On continue et on va basculer vers les produits qui sont basiques cette fois. Alors le premier, le plus connu, c'est le liquide vaisselle, qui lui va être entre 8 et 9. Alors lui déjà il commence à avoir un pictogramme corrosif, c'est-à-dire qu'on vous encourage à porter déjà des gants quand vous faites la vaisselle. On continue, évidemment la javel entre 11-12, alors le nom scientifique de la javel c'est l'hypochlorite de sodium, qui est une base qui commence à être assez forte. Et donc la base absolue, c'est ce qu'on appelle la soude caustique, que vous avez en grande quantité dans les déboucheurs d'évier, etc. Donc le desktop en gros. Donc ces deux produits-là, c'est quasiment les mêmes. C'est la soude caustique, ce qu'on appelle hydroxyde de sodium, et que donc vous connaissez déjà, parce que c'est cet hydroxyde de sodium qu'on a utilisé pour détecter certains ions la semaine dernière, et faire des précipités, du coup de couleur. Alors évidemment, la semaine dernière, si en classe on l'avait fait, ça aurait été des solutions d'hydroxyde de sodium très peu concentrées, alors qui restent dangereuses, il aurait fallu utiliser les gants et les lunettes évidemment, mais beaucoup moins concentrées que ce que vous pouvez trouver dans ces deux bidons ici. Donc voilà, vous voyez qu'autour de vous, dans votre maison, vous avez plein de solutions différentes qui peuvent être soit très acides, soit très basiques, soit neutres. Alors vous pouvez uniquement boire, j'ai envie de dire, des choses qui vont être soit neutres, soit un peu acides, mais en tout cas jamais basiques. Les trois quarts du temps, les seules choses qui sont basiques et qui sont comestibles, c'est plutôt des médicaments pour les brûlures à l'estomac et choses comme ça. Donc ce que vous devez savoir, c'est quelles sont les valeurs de pH acide, neutre et basique. Donc en gros, vous devez retenir ça. Donc qu'est-ce que c'est qu'une solution aqueuse déjà? Donc aqueuse, ça vient de aqua, à base d'eau, d'accord? Donc une solution à base d'eau. Et donc votre trace écrite finalement qu'on aurait écrit en classe aurait été ça, c'est-à-dire que le pH nous indique si une solution est acide, neutre ou basique, ainsi nous pouvons prédire sa dangerosité et ses réactions chimiques possibles. Donc vous, si vous devez retenir quelque chose, c'est cette échelle-là, alors pas forcément avec les couleurs, parce que les couleurs elles changent tout le temps, mais en tout cas, il faut que vous reteniez que pH 7, alors je vais le souligner en rouge, que à 7 c'est le milieu et que on est donc neutre, que plus on va vers le 0, plus on devient acide, et plus on va vers le 14, plus on devient alcalin ou basique. Ces deux mots veulent dire exactement la même chose, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc ici on va dire qu'on a des acides, et ici on va dire que l'on a des bases. D'accord? Donc le pH va de 0 à 14, et 7, le milieu est neutre. On continue. Alors, comment on fait pour connaître le pH d'une solution? Donc, pour le mesurer? Eh bien, il y a deux solutions. On aurait fait les deux en classe, parce qu'au collège on a le matériel. Donc d'un côté, une première méthode qui est le papier pH. Alors ce papier pH, c'est des petits rouleaux comme ça, puis dedans vous déroulez, il y a une espèce de papier jaune un peu cartonné. Et ce papier jaune, il est imbibé d'indicateurs colorés qui va changer de couleur en fonction du pH. Donc là, par exemple, on l'a trempé dans une solution et vous voyez que ce pH-là, si on compare avec l'échelle de couleur qui est ici, c'est un pH qui se trouve plutôt autour de, entre, j'ai envie de dire, même 1 et 2. Donc c'est quelque chose de plutôt acide. Si vous comparez cette couleur-là, moi je pense qu'on est plutôt par là. Et donc ce serait un produit qui serait acide. Voilà. Donc ça c'est bien, cette méthode. Voilà l'expérience que vous auriez faite en classe. Avec ce que je fais en 5e aussi. Donc des petits bouts de papier et vous testez différentes solutions pour trouver leur pH. Alors ça c'est bien, mais c'est très approximatif. C'est-à-dire que vous allez toujours être entre deux pH, vous n'allez pas très précis. Il y a quelque chose en chimie qui est beaucoup plus précis, c'est ce qu'on appelle le pH mètre. Lui, vous le trempez directement dans la solution que vous voulez mesurer, dont vous voulez mesurer le pH, et il vous indique le pH, alors bien souvent avec 2 chiffres après la virgule, mais bon, niveau précision, on est plutôt autour du 10e qu'au 100e. Voilà. Après, ça dépend de la qualité aussi des appareils, mais ceux qu'on a au collège, là, ils sont précis au 10e, on va dire.
Voilà donc les deux solutions à retenir pour mesurer le pH. Alors c'est bien beau tout ça, mais pourquoi je vous parle de ça dans la leçon des ions? Pourquoi on parle de ça après les ions? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Donc, qui est responsable de l'acidité ou de la basicité d'une solution aqueuse, une solution à base d'eau? Vous avez compris, évidemment, c'est les ions. Et pour vous le prouver, on va réécrire la molécule d'eau sous une forme d'une équation chimique. Alors regardez, l'eau, elle peut se transformer, donc l'eau c'est H2O, ça fait longtemps que vous connaissez cette formule-là, et cette eau, en fait, elle peut se transformer en deux ions. Et dans l'eau, en fait, cet équilibre, il est permanent entre la forme H2O et la forme H+, plus HO- ou OH-. Et oui, donc l'eau, en fait, c'est quoi? C'est des ions, ça peut devenir au besoin des ions hydrogène, H+, donc un cation hydrogène, et un anion hydroxyde. Donc ça, c'est bon à savoir, parce que du coup, en fait, ces deux ions, si on les remet dans un tableau, il y en a un qui est acide, et il y en a un qui est basique. Alors, on dit que l'ion hydrogène est responsable de l'acidité, et on dit que l'ion hydroxyde est responsable de la basicité d'une solution. Donc ce qui fait que si vous mélangez ces deux ions-là, vous réobtenez de l'eau neutre. D'accord? Donc voilà ce qu'il faut retenir. On continue. Donc si on prend 3 béchers avec 3 solutions dedans, une acide, une neutre et une basique, et qu'on regarde les ions qui sont à l'intérieur, qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans la solution qui est neutre, logique, il y a autant d'ions OH-, basique, que de cations, hydrogène, acide. D'accord? Donc 3 basiques, 3 acides, et donc du coup, elle est neutre. Et voilà, d'accord? Si on regarde le bécher de solution acide, et là, cette fois, vous avez compris, c'est les ions hydrogène, H+, qui vont être majoritaires, parce que eux, ils sont acides. Et à l'inverse, dans une solution basique, ça va être les ions hydroxydes, qui sont majoritaires, parce qu'eux sont responsables de la basicité. Okay? Donc ça, vous devez retenir qu'il y a beaucoup d'ions hydrogène dans une solution acide, un équilibre entre H+, et OH- dans une solution neutre, et beaucoup d'ions hydroxyde dans une solution basique. Le piège, c'est de dire, dans une solution neutre, il n'y a pas d'ions. Bien souvent, ça, on a des élèves en 3e qui disent, oui, mais il n'y a pas d'ions, la solution, elle est neutre. Non, c'est pas ça. Attention, la solution, elle est neutre parce qu'il y a un équilibre. Il y a autant d'acide que de basique. Donc, autant de positifs que de négatifs, d'ailleurs. Ok ? Voilà pour cette semaine, donc j'essaie de faire un peu plus rapide, je vous laisse regarder la vidéo et puis attaquer les exercices derrière. À la semaine prochaine.